Tout s'est joué très vite. En quelques minutes seulement, ce mercredi 7 janvier, la France a connu le plus grave attentat sur son sol depuis une cinquantaine d'années. Vers 11h20, à Paris, au 10 rue Nicolas Appert, deux hommes cagoulés pénètrent dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo. Ils font feu sur le chargé de l'accueil et se rendent au deuxième étage alors que se tient la conférence de rédaction hebdomadaire du journal. Ils achèvent froidement les personnes rassemblées, expliquera plus tard un policier. Cette fusillade dure peut-être 5 minutes. 11 personnes y trouvent la mort, dont le dessinateur Cabu, Wolinski, Tinius et Charb. Ce dernier était sous protection policière depuis l'affaire des caricatures de Mahomet en 2011. Le policier qui assurait sa protection a aussi trouvé la mort dans la fusillade. Une seule personne, qui a réussi à se cacher sous une table, en réchappe. Elle entend les deux hommes crier « Nous avons vengé le prophète » et « Allah Akbar ». Vers 11h30, les premiers véhicules de police arrivent sur place. Depuis le toit d'un immeuble proche, des témoins filment la sortie de deux hommes, vêtus de noir et armés de fusils d'assaut. Une voiture de police bloque leur sortie mais ils ouvrent le feu et forcent le passage. Quelques instants plus tard, engagés sur le boulevard Richard-Lenoir, ils ouvrent à nouveau le feu sur un policier et prennent le temps de descendre de leur véhicule pour achever l'homme à terre avant de reprendre leur route en lançant à nouveau « On a vengé le prophète Mohammed ». Les hommes fuient en direction du nord de Paris et abandonnent très vite leur véhicule près de la porte de Pantin pour en prendre un autre. Pendant ce temps, les secours évacuent les victimes de l'attaque. On dénombre 12 morts, 8 blessés, dont 4 dans un état critique. Peu avant 13h, François Hollande prend la parole devant les journalistes nombreux aux portes du journal. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc, montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Pendant ce temps, la recherche des terroristes se poursuit avec d'importants moyens policiers. Pour l'instant, ces deux hommes, bien sûr, sont la priorité au niveau national et sont très activement recherchés par tous les services de police.